Dora Deka, je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci pour cet honneur, merci de me rendre hommage à travers cette belle mélodie. Adama, est-ce qu'on peut faire? On a déjà fait. Sortez! Sortez! Bonsoir mes étoiles, vous nous suivez sur la chaîne étoilée NCI. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud avec la vénérée déesse que je suis, Marsac. Mon Patrick-Édouard adoré. Le grand Élisée Dandy, papa Élisée. Maintenant, on vous a habitué à une blondasse. Mais ce soir, je ne sais pas comment la présenter parce qu'elle a trahi la règle. Elle n'est pas blonde ce soir, elle est noirâtre. Mimi la noirâtre. Tu m'as demandé l'autorisation. Ils ont fini de te présenter, il faut te calmer. Tu dis Mimi la noirâtre adorée. En fait, la blondasse, là, c'est pas dans mes cheveux, c'est moi-même. C'est ma personne, en fait. Voilà, est-ce que tu comprends? On comprend Merci. pas, mais bon, vas-y. Voilà, et puis, il faut que tu saches que... Ce soir-là, elle me rappelle quelqu'un. Je te dis, tu vois, C'est vrai que j'ai regardé la série, là. Les télénovelas, là. Oui. Femme des sables. Oui. Il y avait une vieille dedans, là. Isaura. Tu lui ressembles ce soir. Ah, c'est que j'ai une grande destinée, parce que c'est une grande actrice. Hein. Tu veux. Ce soir, je me sens très belle. Tu as le style même d'Isaura ce soir. Avec la ceinture. Oui, qu'il faut. À un moment, Qui t'a habillé ce soir? Ce soir, c'est Patrick-Édouard. Patrick, toi, tu sais que c'est Patrick qui t'a habillé, puis tu fais parler avec lui. Patrick, donc tu t'es vengé. Si tu veux apporter un sac de patates, je suis belle. Je suis belle, mais c'est sûr. Tu es très belle, ma chérie. Tu es d'ailleurs même très belle ce soir. Merci, la Waraba. Ah, oui. Merci, la Waraba. Joli sourire. Mais t'as vu le ventre a fait dévier la ceinture. Je n'aime pas ça. Après le ventre, là, nous tous, on est concernés. Nous tous, on est concernés après le Non, il ventre, va là. pas un faux coup. Eh bien, on va présenter nos invités ce soir. On a voulu vous montrer un peu que cette émission, c'est pas seulement destiné aux gens du coupé-décalé, oui. Voilà, moi-même, je ne suis pas du coupé-décalé. Donc, c'est une émission où on parle de tout, sans gêne, sans tabou. On se parle les bains, on se braise, on rit, on pleure. Vraiment, il y a de tout. Et on reçoit ce soir un monsieur qui représente le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, monsieur Ngwandi. Le monsieur, aujourd'hui, on t'invite à une émission. Il ne s'est pas bien renseigné, il s'est tiré à 4 épingles, il est venu s'asseoir. Il ne sait pas que l'émission, à un moment donné, il va lever sa cravate et sa veste. Et puis, on a quelqu'un qu'on guettait depuis longtemps. Vraiment. Vous avez pu voir ici, on l'a attaché ici, on a commencé ici, hein, elle. Elle s'appelle Manou Jolie, la Dagaba d'Afrique. Soit c'est nous, on va s'asseoir sur elle, soit c'est elle qui va s'asseoir sur nous. Mais ce qui est sûr, à la fin de l'émission, il y aura quelqu'un à l'hôpital. Voilà. On a un monsieur qui est là, que je vais présenter tout à l'heure, parce que je veux vraiment le présenter avec beaucoup de tact. Parce que son histoire m'a fascinée, son histoire continue de me fasciner. Permettez-moi de garder le secret, le suspense pour tout à l'heure. Vous me permettez? Vous me permettez? Oui, madame. OK. Donc, on y va avec le mot de la semaine, c'est maintenant. Le mot salubre. Vraiment, je sais que insalubrité, ça veut dire des coins qui ne sont pas propres. Maintenant, salubre, selon moi, ça veut dire un coin qui est propre. Le mot salubre, je ne connais pas. Quand on dit salubre, ça veut dire qu'il faut assainir le coin et l'environnement. Voilà. Donc,
tout ce qui est sale, on doit éviter ça. Voilà, donc on doit se maintenir propre et puis assainir nos environnements, assainir nos maisons, assainir nos quartiers. Voilà, je pense que c'est ça. Le mot quoi? Salubre. Salubre. Comme insalubrité. Ah bon? Donc à Thomas, comment on trouve alors? Parce qu'à Thomas, tout est débordé. Salubre, d'abord même salubre, ça veut dire déjà quelque chose qui est déjà un sale goût, on doit déverser. Mais comme maintenant aujourd'hui les données ont changé, chacun veut savoir exactement ce que... Donc, sinon le mot salut veut dire même saleté. Salut, ma chérie, je ne connais pas des. C'est bizarre, mais c'est ma rubrique préférée. Dans l'émission Yves de Rochaud, là, ma rubrique préférée, c'est le mot de la semaine. Les Ivoiriens sont formidables. C'est-à-dire que les Ivoiriens, nous-mêmes les Ivoiriens, on est des comédiens même dans l'âme, des humoristes. Elle dit, ma chérie, je ne connais pas. Elle dit, le monsieur me dit, actuellement, tout est débordé. Donc, où vous voulez m'emmener là? Laissez-moi ici. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter quelqu'un qui est là, qui est avec nous, qui s'appelle Lance Abdoul. Ce monsieur-là a été chanteur il y a des années. Oui. Combien d'années? Près de 10 ans. Hein? Près de 10 ans. Il a été chanteur, il a fait partie du groupe Black Kiss Tam Tam. Est-ce que moi-même, je connaissais la musique en ce moment? Tu ne peux pas connaître. Black Kiss Tam Tam, c'était en quelle année? On peut écouter un peu le son pour faire... Pour voir un peu... Non, j'étais née. D'accord, s'embêter. Ah, c'est ton papa qui est connu, bien, Sénoufo. Ah, papa est Sénoufo, maman est Bété. Oui. Un très beau mélange. Eh bien, ce monsieur, cet artiste, chanteur ivoirien, après 10 ans, se retrouve aujourd'hui à être un éboueur portefeuille. Oui. C'est-à-dire ceux qui ramassent les poubelles. Et les bagages aussi. Et les bagages. Voilà, appelons un chat un chat. Voilà. Donc, j'ai tenu vraiment à ce qu'il soit là. De par Élisée, je crois que c'est toi. De par Élisée. Élisée m'a expliqué son histoire et puis il a dit non, il faut que mon grand frère là soit sur le plateau pour nous expliquer. Aujourd'hui, je suis fière de toi, je me permets de te tutoyer parce que tu travailles. Merci. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le décor est planté. Pour la première partie, on va parler de salubrité. Élisée, oui. Le mot de la semaine. Le mot de la semaine. Alors, comme tout est débordé, hein. C'était salubrité. Le mot de la semaine, c'était salubrité. Voilà. Salubrité, c'est... Salubre. Ah, c'était salubre. Salubre, c'est ce qui est sain. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc, le contraire, c'est insalubre. Ce qui est malsain, ce qui est malpropre. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu... C'est juste ça. Donc, salubre, c'est ce qui est sain. Lui, on peut demander au représentant du ministère, M. Ngwandi. Oui. Ouais. J'ai bien expliqué? C'est bien cela. Oui. C'est bien cela. Salubre, c'est ce qui est sain, ce qui est propre. Voilà. Donc, ce qui ne l'est pas, c'est le contraire. Insalubre. Insalubre. Voilà. Il y a des gens, même dans leur vie, mais ils sont insalubres. Ce qui est sain, ce qui est propre. C'est vrai, hein? J'en connais des insalubres dans la vie. Ça existe certainement. Ce qui est sain, ce qui est propre, c'est bien sûr moi. On va développer ça dans l'émission. Oui, il faut qu'on développe. Il faut qu'on développe. Alors, monsieur Ngwandi. Oui. Aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on se dise les vérités. Parce que ça, c'est une émission de vérité. OK, allons-y. Appliquer sale.
Vraiment. Ah bon? Ah oui. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Parce qu'on ne comprend pas. Ça déborde. On ne sait pas si ce sont les Ivoiriens qui sont sales ou bien c'est Abidjan mais qui s'est sali seul. D'accord. Donc, on vous a invité pour que vous puissiez nous dire ce que l'État fait pour qu'Abidjan soit propre et puis nous, on ne voit pas. D'accord. Alors, merci beaucoup de l'occasion que vous me donnez, n'est-ce pas, de m'exprimer sur cette question. J'ai envie de demander, vous êtes passé où à Abidjan? Où? Oui. Ça, on voit. Moi, vas-y. D'accord, bon, oui. Quand il pleut d'abord, Quand il pleut. il y a plus grand Maroc. Il y a inondation jusqu'à l'on rentre dans les magasins déjà. D'accord. Ils savent de quoi je parle. Attends, toi, tout est bouché. Et chez moi, la Palmeraie, rue Les travaux ne finissent jamais. Tu habites sur une île, arrête de... Il a dit les travaux ne finissent jamais. Quand il pleut, on ne va pas passer. Non, mais en fait, c'est l'eau là. Ça, Bien. c'est côté assainissement. Donc, mais là- côté Oui. salubrité. Oui, salubrité. Les sachets. Parce que Voilà. souvent, on voit des gens, mais les gens même s'arrêtent même pour faire pipi, tout ça. Merci Est-ce que beaucoup. vous ne pouvez pas même les serrer? On peut pas les attraper pour les mettre en prison. Merci beaucoup. Ça va où? Déjà, vous avez déjà répondu à la question. Beaucoup est fait par l'État de Côte d'Ivoire pour amener Abidjan à être propre. Vous voyez aujourd'hui à Abidjan, il y a beaucoup de véhicules neufs qui circulent, qui passent pratiquement dans toutes nos rues. Chaque jour, 24 heures sur 24, ils n'ont pas de jour férié, il n'y a pas de jour de repos. Chaque jour, les gens sont en train de Pour tourner le ramassage d'ordures. pour le ramassage des ordures. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est ça qui a fait que vous trouvez que Abidjan est encore sale. Il y a nos comportements. Nous, on parle d'incivisme des populations. J'allais en venir d'ailleurs. Alors, mon collègue, parce qu'on est du même secteur. Et en plus, il dit collègue. Non, en fait, il dit collègue. C'est mon collègue. Il dit Non, en fait, lui, et puis il a voulu suer ses mains pour dire Mon il est collègue, il est du même secteur que moi. Oui, mais c'est pas le même salaire. Il sait très bien quels sont les efforts qu'ils fournissent aujourd'hui sur Abidjan. Je leur tire vraiment mon chapeau parce qu'ils accomplissent un travail formidable. C'est un métier qu'il faut respecter. Je pense qu'il y avait une police de la salubrité. Donc, est-ce qu'elle existe encore et quelles sont ses actions? Elle existe encore. Elle existe encore. Elle s'appelle maintenant la brigade d'assainissement et de salubrité. Donc, elle s'occupe aussi bien de la répression, n'est-ce pas, des actes qui ne sont pas conseillés, j'ai envie de dire, en matière d'assainissement. L'assainissement, c'est la partie liquide. OK? La partie liquide, la gestion de tout ce qui est eau usée. Poto-poto, là. Voilà, poto-poto, eau pluviale. Vous voyez, il y a des gens qui branchent leur fosse septique sur des caniveaux. Bon? En temps normal, un caniveau, quand il n'a pas plu, le caniveau doit rester sec. C'est clair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a des caniveaux, on a de l'eau qui circule en permanence dans les caniveaux, c'est des eaux usées. C'est là maintenant que la brigade... Donc la brigade... agit. J'ai fait un coucou à Nemlin. J'ai un ami gendarme qui a la brigade salubrité. Nemlin. Donc la brigade, son rôle, c'est de réprimer, n'est-ce pas, ces genres de branchements frauduleux qu'il y a sur les caniveaux, et également de réprimer, n'est-ce pas, les actes de, j'ai envie de dire, de vandalisme, les cas d'incivisme en matière de gestion des déchets. Parce que ça aussi, ça existe. Nous avons des gens qui transforment les caniveaux en lieu de rejet des ordures. On a également des gens qui, surtout les petites... Bon, qui construisent même sur les caniveaux. Qui construisent sur les caniveaux, les petits magasins. En tout cas, qui s'installent de manière anarchique sur des zones... Ce que j'aimerais savoir... Comme il réprime ces personnes-là. Ce que j'aimerais savoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on les met en prison, on leur fait payer des amendes? Comment ça se fait? Si on attrape quelqu'un qui est en train d'uriner, par exemple, je sais pas... Ce que j'aimerais savoir, en plus de sa question, c'est de savoir, est-ce que les amendes, comme il dit là, sont vraiment... C'est mis en exécution. Ou bien là-bas aussi, il y a Koutia.
C'est-à-dire, si un policier de la brigade ou bien un gendarme de la brigade vient m'attraper, est-ce que je peux le soudoyer pour pouvoir échapper à l'amende? Non, vous ne pouvez pas. Mais est-ce que l'amende même aussi est lourde? D'abord. Elle est de combien, par exemple? Parce que si c'est 2000 francs, je vais jeter. Désolé pour toutes les questions. Oui, si, il n'y a pas de problème. On enlève la cravate ou bien ça va? Non, ça peut aller. Non, laissez-le. La cravate tient encore. La cravate tient encore. En fait, ils font ça pour vous embrouiller. Oui. C'est fait non, ça, exprès. je suis parfaitement préparé à ça. Alors, donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on ne peut pas se permettre de tout faire, de faire n'importe quoi. Sachez que derrière, il y a une brigade qui sillonne Abidjan, qui peut à tout moment réprimer des actes d'incivisme, comme on est en train de le décrire tout à l'heure. Voilà, maintenant, pour ce qui concerne les montants des amendes et autres, ça dépend donc de l'infraction commise. Voilà, donc on ne peut pas avancer. Il y a un truc, excusez-moi, il y a un truc que je veux comprendre. Attends, je vais demander en même temps, n'acculez pas aussi le monsieur. Manou, est-ce que toi, tu as déjà fait face à ça? Est-ce que tu as déjà eu un comportement d'incivisme? Parce qu'on est tous en train de blâmer aujourd'hui, on blâme l'État, mais il faut reconnaître que nous-mêmes, même étant dans nos véhicules, bon, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais je vois des gens le faire. J'étais les Kleenex, non, j'étais la maison. Sachet d'eau, tout ça. J'étais les mouchoirs. Je dois revenir à ma question parce qu'elle est très importante. Attends, je pose une question à Fini, Manu Joly. À Manou. Ce que tu dis, là, ça commence chez nous d'abord. La salubrité, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, si tu es sale à la maison, ça va te suivre dehors. Effectivement. Il y a un gars qui est venu pisser derrière ma fenêtre. J'ai mis interdit de pisser à moins de 5 000. Au moins, je l'ai attrapé, dit, madame, il a pissé pour 500. Tu vois, des choses comme ça. Lui-même, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, on lui parle à chaque fois pour dire arrêtez. Parce que tu as ton maquis, il faut penser à mettre des toilettes. Tu as un bar ou bien tu as un restaurant, pense à mettre des toilettes propres. Bien sûr. Parce que tu n'as pas fini de mettre un bar, tu ne penses pas, et puis les gens vont pisser dehors, ou bien faire, du mot déféquer. Et puis c'est la population qui paye le prix fort. Oui. Donc ça commence par nous-mêmes, ça commence à la maison. Si tu es sale, ça va te suivre. C'est ce que tu voulais dire, ma chérie. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, moi, j'ai une question. Dans les débuts, on voyait que le service de nettoyage qui ramasse les ordures, là, ils étaient beaucoup fréquents dans les rues. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que les tas d'ordures restent pendant 2 ou 3 jours avant que le travail ne se fasse. Oui. Là, on peut donner la parole à monsieur Lance. Oui, ça dépend. Parce que il y a des sociétés qui ne sont pas très, très régulières. Mais aujourd'hui, on a une société comme, je ne sais pas si vous avez le nom, qui est régulière, qui fait bien son travail. Et souvent, ils finissent de faire le travail, mais il y a des gens qui viennent souvent dans la soirée déposer encore d'autres ordures. Et les gens vont faire comment là? Donc, voilà. ce que moi, je veux savoir aussi, parce qu'avant, comme elle dit, quand on était plus jeune, on entendait pimpin, tout le monde descendait avec les ordures. Il y avait une heure, non? Il y avait une heure même. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, il y a c'est vrai que les camions là passent, mais c'est plus comme avant. Moi, je n'entends plus pimpin. Est-ce que vous êtes moi, pimpin, là, je n'entends plus. D'abord, et puis de 2... Non, c'est vrai. Oui, pimpin, là, je n'entends plus. Et puis, ce qui passe là aussi, quand ils viennent là, malin. J'ai dit malin. Mais je te dis que tu es obligé de les poursuivre. Avec ta poubelle, parce qu'eux, ils viennent... Ils ne sont pas là pour durer. Ou le temps que tu as sorti là, il est déjà parti. Il faut nous voir en train de courir avec nos poubelles. C'est ça que je demande. Est-ce que vous êtes acculé? Je veux dire, il y a trop de déchets pour un nombre restreint de services. Voilà, donc je voudrais profiter donc de cela, de l'intervention de mon collègue, comme je l'appelle, voilà, pour revenir un peu sur les horaires de sortie de déchets. Voilà. On a communiqué au démarrage de ces prestations, il y a eu des horaires de sortie de déchets qui ont été communiqués à la population. Et que je vais profiter pour rappeler ici. Il est donc demandé à la population de sortir les déchets de 17h à 21h pour permettre au service de se faire correctement la nuit.
Maintenant, ceux qui n'ont pas pu faire sortir leurs déchets dans cette tranche horaire, ils ont entre 6h et 9h au plus tard pour sortir les déchets. Et donc, passer cette plage horaire, normalement, les déchets ne doivent plus sortir. Vous gardez donc vos déchets, vous attendez le lendemain. La prochaine horaire de sortie. C'est-à-dire que si, jusqu'à 9h, vous n'avez pas pu sortir, vous attendez à 17h. Donc, vous avez encore entre 17h et 18h. Malheureusement, ce à quoi on assiste, c'est que les gens ont tendance à se débarrasser de leurs déchets à n'importe quel moment. Le service passe, le camion peut passer. Quand ils arrivent dans le quartier, les ordures qu'ils trouvent, eux, ils ramassent. Donc, normalement, une fois que le véhicule est passé, les ordures ne doivent plus sortir. Si vous voyez que vous avez raté l'heure de passage du véhicule, normalement, vous gardez vos déchets, vous attendez le prochain service. Et si ça sent? Ok, d'accord. Eh bien, on va aller au Doka de la semaine et puis on revient. Ah, Baratéich, allez les contenter Barakalasa. Plusieurs propres, vous savez, tout ça, il est dedans. Propre. Pour moi, là, c'est pas trop duré. Dans 2020, là, il a commencé. Actuellement, c'est ça que mon bara d'abord. Comme il n'y a pas un autre bara, c'est ça il travaille. Ici, il y a boula, il y a tout boula est propre. Il prend les boulas, s'il finit de sortir, il met l'eau dans les trucs. Maintenant, il lave l'air, tu mets gamme dans ta main, tout, il y a jabel, il y a casse-nez. Et puis si tu as fini de laver, tu as boire l'air, tout, il y a tout dedans. Si tu rentres, pisser c'est 50. Douche aussi c'est 50. Laver c'est 100 francs. Peut-être par journée tu gagnes 15 000. Tu as payé richesse, après, toi aussi tu peux prendre. Ça, c'est le travail, c'est mieux que zéro. Tu vois, il y a des gens là, ils ne travaillent pas, ils volent. Tout ça, c'est pas bon, quoi. C'est à cause de ça, nous, on travaille. Ce petit reportage-là, parce que je veux comprendre. Bon, pour nous qui avons l'habitude de vivre en Europe, je suis désolée. Hein? Sortez! Pour nous qui vivons très souvent, qui faisons la navette, il y a des latrines publiques. Tu viens, tu appuies, ça s'ouvre, tu entres, tu finis quand tu sors là. Ça se lave seul, ça désinfecte seul, tout. Si. Avec un pays comme la Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'on n'a pas de latrine publique et qu'on est obligé, aujourd'hui, ça veut dire, tu conduis ton véhicule, tu as une envie pressante, tu vas aller dans un WC, comme on appelle WC public. Tu vas payer pour aller aux toilettes. Mais souvent, quand on regarde les WC publics là, vraiment, ça laisse à désirer. Même ton envie se coupe. Voilà. Donc, je dis, qu'est-ce que l'État fait pour ça? Bon, je pense que... Ça là, on dirait... Comme je vous ai dit... La question est lourde, Ah, ok. Elle n'est pas lourde. Ok. Elle n'est pas lourde, mais comme je vous l'ai précisé au départ, moi, je suis... Ah, ils n'ont pas envoyé lui qui s'occupe de ça, là. Exactement. Mais pourquoi vous n'êtes pas venus, vous deux? Mais quelle est votre analyse par rapport à ce qu'elle a dit? Alors, mon analyse par rapport à ce qu'elle a dit, c'est une réalité. Malheureusement, une triste réalité que nous rencontrons. Et je pense que l'État y travaille. Aujourd'hui, il y a l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, n'est-ce pas, qui a un projet là-dessus, un projet d'assainissement autonome. Donc, c'est ce projet-là qui va donc se charger, n'est-ce pas, d'améliorer ces toilettes que vous voyez là, en accompagnant les acteurs
qui interviennent dans le secteur. Je pense qu'il y a même une organisation qui existe au niveau donc, de ces acteurs-là qui a pour donc but d'améliorer, n'est-ce pas, le service qui est rendu, qui est fourni par ces Applaudissez pour M. Ngwandi. M. Ngwandi, c'est un diplomate. La question, là, c'est pas pour lui. Hein. Celui qui s'occupe de ça n'est pas là. Mais il a trouvé les mots justes et adéquats pour pouvoir expliquer mon nom, les mains de M. Ngwandi. On va revenir à Lance Abdoul. Grand frère, explique-nous un peu ton histoire. En fait, au départ, c'était la passion de la musique. Et j'ai pu m'arranger avec quelques parents pour faire une maquette. Et on a pu avoir comme producteur M. Claude Bassolé. Claude Bassolé, d'accord. Qui nous a produit. Il faut parler un peu fort. Qui nous a produit. Et au moment où il nous avait produit, il a produit Magic System. Et puis, donc, c'est votre chance, la Magic System a pris. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit ça. Non. Pardon. C'est un non-dit. Mais là, je ne suis pas dedans. En fait, il n'a pas dit ça. Hein. Ouais, il n'a pas dit ça. Les gars, il n'a pas dit ça. Hein. Elle a dit ça qu'on va pas terminer l'émission. Attendez. Aïe. Oh, il a dit. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, il dit que... C'est de langage d'aide. Il a mis même d'aide dessus, je pas dit ça d'aide. Excusez-moi. Donc, tu disais donc, voilà, je retire ma parole. Je retire. À ça, faut tu n'as rien entendu, hein? Moi, je n'ai pas dit ça. Attendez, les gars, je vais reprendre mes esprits. Déjà, je viens. Déjà, je tenais à dire merci au ministère de la Salubrité et de l'Assainissement parce qu'on les a pris de court. C'est pour montrer aussi que nos ministères vraiment sont à l'écoute de la population. On les a pris de court, c'est-à-dire en moins de 48 heures. Et on a pu mettre la main sur M. Ngwandi. Je voudrais vraiment dire merci à M. Ngwandi. Au ministre chargé de l'assainissement et de la salubrité et à tout son ministère, vraiment, merci d'avoir répondu à l'appel. Et puis, demander à M. Ngwandi s'il a un dernier mot, parce qu'on doit le libérer, il se fait un peu tard. D'accord. Bien, le dernier mot, c'est de dire merci aux organisateurs de cette émission, au nom de M. le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. En tout cas, nous sommes vraiment honorés de prendre part à votre émission, Yves de Rochaud. Voilà. En tout cas, on la découvre. Moi, personnellement, je découvre cette émission. Voilà, j'ai jamais eu l'occasion de la suivre. Oui. Donc, je pense que désormais, je serai... ça fait plaisir. Je serai scotché. Ouais. Mais c'est tous les vendredis, 20h15. Tous les vendredis, 20h15. Sur la 4. 204. D'accord. Sur le bouquet. C'est bien noté. C'est pour ceux qui ont canal. Numéro 4 et puis sur Canal Plus Horizon 204. Merci. Eh bien, on va à la pub et puis on revient tout à l'heure parce qu'on doit braiser Manu Jaune. Vraiment. Moi-même, sans mayonnaise. Nous sommes sur LCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien dans le Yves de Rochaud. Sortez! Aux dents blanches.
Nous suivre pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, vous ratez. Sinon, sur le bouquet, c'est 204. Sur TNT, c'est le numéro 4. Vous pouvez aussi nous suivre sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, sur Facebook en direct. Et puis maintenant, désormais, vous pouvez nous suivre aussi sur SFR et puis sur Free. Pour ceux qui sont en Belgique et en France. Voilà, en Belgique et en France. Et en France, voilà. Parce que ce sont les émissions de fraîcheur. C'est-à-dire que, voilà, on est frais. La neige tombe ici. Donc, voilà. Vraiment. Eh bien, Manu Joly, la Dagaba d'Afrique. Maintenant, c'est la Queen Nova. Adamant. Ali. On a déjà fait. 5 minutes après. La Queen Nova. Yes, mais ce que je comprends, pourquoi vous les artistes là, vous aimez changer beaucoup de noms. Moi-même, je change aussi, mais il y a qui demande aussi. Au fait, la Dagaba d'Afrique, je l'avais pris dans le temps parce que j'étais vraiment... Comme tu entends maigri, tu deviens la Queen. Donc quand tu changes... Non, je ne suis pas skinny. Je suis au milieu, c'est Apoutou skinny. Apouskini. Non, tu es donc, du coup, appoudré. comme j'ai commencé à perdre Toi, du tu es poids... appoudré. Donc, du coup, et puis tout le monde partout, je passe, la Queen. Donc, du coup, c'est un truc que j'ai aimé. Et puis, Lova, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup son prochain. Je suis maman à cœur, même quand je fais mes directs, je dis, mais pompez les cœurs, maman à cœur est là. Donc, du coup, ma Lova Family m'a donné Lova. J'ai dit, bon, ok, je garde ça. Donc, voilà, la Queen Lova. Ok, la Queen Lova, super. Okay. Eh bien, Manu, on a remarqué sur la toile que tu fais beaucoup de la mendicité. C'est fait exprès? C'est ta manière à toi de créer ton buzz? Ou bien tu es vraiment en difficulté? Je te remercie pour la question. La Bible dit que l'homme vivra du fruit de son travail et aussi à la sueur de son front. Et comme moi, j'ai décidé de ne pas vivre à la sueur de mes cuisses, et je travaille pour avoir... Mais tes cuisses là même là. Maman, c'est lourd à soulever. Qui peut soulever? On va soulever. J'ai décidé de me consacrer à mon travail. Effectivement. Et ce travail-là, franchement, à 20 moments, j'étais malade. Je ne pouvais pas travailler pendant près de 2 ans et demi. Et j'étais vraiment en difficulté financière, puisque à l'heure où il n'était pas là, mon compte est vide. Parce que j'ai payé tellement de médicaments, j'étais tout le temps clinique. C'était quoi tu avais comme maladie? J'avais un problème cardiaque. D'accord. Dû à mon poids, voilà. Parce que là, je ne pouvais plus rien faire. Et le dernier médecin qui m'a vu, le dernier cardiologue, m'a donné 2 mois. Il dit, toi, tu as 2 mois à vivre. Clair. Non, il a été clair. J'ai dit, ah bon? Et comment tu as fait pour pouvoir gérer cette partie cardiaque-là? Tu as fait du sport, l'alimentation, le régime? Non, j'ai été opérée. J'ai été opérée, voilà, au Maroc, j'ai été opérée. J'ai fait 9 mois au Maroc. J'ai été vraiment bien traitée par des médecins. Et avec l'aide des Ivoiriens... Qui a pris ça en charge? C'est ce que je voulais savoir. Il y a eu une cotisation pour moi. Voilà. À hauteur de... Si j'avais bien vu dedans. Parce que c'est pas moi qui recevais. En fait, quelqu'un qui est malade, j'ai à avoir l'argent. C'est qui recevait? Tu avais une équipe? J'avais une équipe voilà, qui gérait ça. Quand on recevait de l'argent, ça payait mes soins. Mais ils t'ont pas fait un point? Bon, pas vraiment. Parce que un peu qu'ils t'ont donné là. Mais un peu qu'ils t'ont dit, ils t'ont dit au moins un montant approximatif. Non, sincèrement, j'ai pas... Mais tu n'as pas cherché à demander pour savoir au moins pour une estimation? En fait, quand je reçois quelque chose, ça paye un médicament. Ça paye un truc. Donc, du coup, ils ne peuvent pas me faire un point comme ça. Mais si, normalement, si, il y a des factures, il y a quelque chose qui sort. Non, les factures, ils n'ont pas pris un peu d'argent dedans. Tu as rien dans la bouche de lui griller l'arachide. Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton équipe. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est pas tout qu'on surveille, au fait. Voilà. Mais tu n'as même pas une idée de combien tu as eu. Vraiment, Yves, je ne peux pas te dire. Parce que nous, on nous a dit que tu as eu 50 millions. L'État m'a envoyé comme aide là. J'ai pas compris. L'État a envoyé combien? Oui, la présidence a aidé, non? La présidence a aidé. À hauteur de... C'est ce que je dis là. Je dis que je ne maîtrisais pas parce que ça. Non, mais c'est que la présidente a donné. Pour la présidence, là, tu ne connais pas le directement au Maroc. Directement. Au Maroc. Voilà, c'est pas que ça venait de ma main. Ah, ok, d'accord. Directement de la clinique à l'État. Donc, du coup, en fait, je vais dire, moi, c'est ma santé qui m'intéresse. Mais au moins, tu sais comment ça coûte. Tu sais comment ça coûtait la clinique. Coûte combien? Oui, quand même, parce que c'était à 3 millions, 5 ou 6 millions. En tout cas, c'est ce que j'ai pris quand même du temps. J'étais logée, soignée en même temps par la clinique. Donc, du coup... Les gars, quand vous posez les questions, il faut qu'on lui permette de répondre parce qu'on l'a... Vous m'acculez. Oui, c'est fait exprès. C'est pour voir. Parce que ici, on veut voir si les gens montent un peu. Donc, on pose beaucoup de questions. Non, je ne pas. Ah, mais... Les mains de qui? De moi-même. Donc, moi, j'ai une question. Manu Joly.
grande chérie, moi j'ai une question. C'est pas moi qui dis, c'est les gens. Oui, c'est les gens qui disent que tu t'inventes une vie qui n'existe pas. C'est-à-dire en un mot que tu bon. Excuse-moi pour le mot, que tu es veille, que tu mens. Tu es une pafloteuse. Voilà. C'est-à-dire, je peux répondre maintenant. Oui, vas-y. Faut pas dire le nom de quelqu'un. Quand on dit paflo, là, les gens pensent... Moi, je pas parler. Oui, on parle, mais il ne faut pas faire exemple. Casse balle ou bien? Faut casser balle. Faut casser balle. Papa, il casse balle. Casse balle de pafloter. On est au 40. Pour... Toi, tu me connais. On a grandi ensemble, elle me connaît, c'est qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je ne suis pas quelqu'un qui invente. Quelqu'un qui aime dire la vérité. Ça, c'est moi. Élisée, tu me connais aussi. Donc, je veux dire, peut-être la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qui est Manu Joly. Non, mais moi, on t'a connu. Non. Mais maintenant... Je ne peux pas changer. Comment tu peux justifier le fait que tu as des problèmes en problème? Je veux dire, quasiment chaque année, on a un problème de Manu Joly, on a une situation qui est catastrophique. Tu as eu la partie où, par exemple, ta maison, tu as perdu ta maison, etc. On en a parlé ici, etc. Qu'est-ce qui fait que... Ou bien tu veux dire c'est le sort, tu as un sorcier, on a mis ton nom dans Canary. Voici la maison. C'était un film ou bien c'était la réalité? Attends, je réponds à quoi finalement? Parlons pas à pas. Je vais finir ma question, et puis je te laisse répondre. Tu as eu plein de problèmes depuis, on va dire, après la partie de ta maladie et compagnie. Ça, par exemple, c'est la partie du logement. Est-ce que, par exemple, ce sont les sorciers? C'est le sort? On a mis ton nom dans Canary. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et puis, à chaque fois, tu as des problèmes et à chaque fois, tu demandes à ce qu'on t'aide. OK. Ça fait un peu genre comme pour Guéhivé, là. Oui, c'est ça, en fait. Je vais te répondre, Patrick. Comme je l'ai dit tantôt, j'adore mon métier. Je suis artiste, chanteuse, comédienne, humoriste. Et quand tu n'as pas de spectacle, en tant qu'artiste, tu n'as pas de gombo, mais tu n'as pas de spectacle, tu vas vivre de quoi? Parce que c'est que ça que je sais faire. Mais tu ne peux pas créer du contenu? Attends, je viens. C'est là que me vient l'idée de pouvoir vivre de quelque chose. D'accord. Parce que le don de coudre les tenues m'est venu comme ça. Voilà, parce que moi, je suis un artiste, un créateur. Mais à partir du Maroc? Attendez. Oui, à partir du Maroc. OK, d'accord. Donc, aujourd'hui, tu es styliste aussi. Voilà. D'accord. Grand frère Lance, tu la suis? Oui, je la suis. Tu la suis? Oui, je la suis. Tu es un peu au courant de tout ce qui se passe autour d'elle, les histoires de maisons impayées et tout ça? Oui, je vois ça. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait... En tant qu'artiste, toi? C'est très difficile. C'est très difficile. En tant qu'artiste, c'est difficile. Les gens ne savent pas ce qu'on vit. On sait le cœur. Toi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui tu te retrouves à être éboueur et porte-fait? Vous vous rendez compte, aujourd'hui, elle comme ça, là, elle a ces difficultés-là. Elle n'a pas d'entrée d'argent. Mais s'il y a une opportunité d'avoir de l'argent... Tu peux l'embaucher? Oui. C'est la physique, je vais être d'accord avec ça. Et bien, elle me dit aussi. C'est la physique. Chaque fois, non, c'est pas physique. Tu peux pas moi écrire comme ça. Pas que vous sauvez le truc dans la tête. C'est pas physique. Pourquoi? Non, tu veux pas? Non, c'est pas ça. Le truc, quoi. C'est que ta valise, là. Faut pas taper la tête. Non. Voilà. Mais tu dis que c'est difficile. C'est difficile. Mais toi, c'est à quel moment, à quelle période? Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à ce métier-là? C'est une grosse humiliation. Ah ouais? Raconte. Voilà. Tellement c'était dur. Même l'eau glacée pour boire, c'était un problème. Maintenant, il y avait une sœur dans le quartier qu'on appelle Désirée. Voilà. Vraiment, c'est une sœur, c'est une faux. J'allais un peu boire de l'eau. Une fois, je suis arrivé, un jour, elle était de mauvaise humeur. Mais elle m'a tellement humilié. Wow. Elle m'a tellement humilié que toi, tu es un quémandeur. T'as pas honte. Tes camarades vont travailler, c'est toi, tu viens en train de mettre l'eau. Je suis allé, j'ai expliqué ça à un ami qu'on appelle Kéré Yemdaogo Abou. C'est un Burkinabé, un opérateur économique qui est ici. Je lui ai expliqué. Il n'a rien dit. Le lendemain, je viens le voir, parce qu'en fait, c'était lui qui était mon tuteur à l'époque.
Le lendemain, je viens le voir, il trouve une brouette devant ses magasins. J'ai dit, mais c'est pour qui ça? Il dit, ah, c'est pour toi. Oh. Il dit, brouette. Il dit, c'est pour toi. Je dis, mais... tu sais que quand même je suis artiste. Il dit quoi? Il devrait payer le micro. Il dit, brouette est là. Il dit, quand tu viens là, tu vois ce qu'il fait, non? Même pour fumer, c'est moi qui paye pour toi. Donc, il faut prendre ça, tu as te débrouiller. Au départ, je me gênais un peu. Le premier jeu fait, j'ai 7 000. Il dit, ah, donc il y a l'an dedans. Donc il y a l'an dedans, 7 000 ce jour-là, à force d'aller dépouiller les bagages des gens. Et en ce moment, les gens n'avaient pas encore construit le marché. C'était derrière le commissariat de Ulansville. Il m'a dit, bon, puisqu'on n'a pas encore construit, il faut commencer à ramasser les ordures, là, ça va te faire un plus. Et chaque fois que je ramasse les ordures, je me retrouve avec 3 000, 4 000, les 50-50 des femmes, les 100 francs, 100 francs. Et puis plus les bagages. Nous sommes souvent à 12 000 par jour. Waouh. Super. Maman, j'avais l'argent, hein? Oui, j'avais l'argent. C'est seulement dit. Il y a de l'argent dedans. Mais on dit hors du. Hors du, mais il y a de l'argent dedans. Ouais. Il y a des personnes qui vous reconnaissaient quand vous... Oui. Okay. Des fans. Oui, un gars comme Nyawa. Nyawa Josué. Une fois, je l'ai vu. J'ai vu me cacher. J'ai dit, hey, tu te caches pourquoi? Fais ton travail. Il dit, mais toi, au moins, quand tu vas me voir chez moi, là-bas, tu ne me demandes pas à boire. Tu payes. Souvent, tu payes et puis je bois aussi. Continue ton travail. En tout cas, il m'a galvanisé. Grand frère, moi, je suis fier de toi. Franchement, je suis fier de toi parce que ça fait plaisir que tu puisses en parler. C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit des trucs, on a un peu rigolé. Mais c'était pour un peu peut-être désamorcer la chose parce que moi, je suis très émotive. Ça fait quelque chose. De savoir qu'on était adulé, on était une star de la musique et tout ça. Et qu'après, avec les circonstances de la vie, on perd tout. Et aujourd'hui, on se reconvertit parce que c'est une reconversion. Et tu deviens éboueur et porte-bagages et tout ça. Franchement, moi, je suis fière de toi. Et dans cette émission, dans cette émission, on va continuer, hein, mais dans cette émission, on a l'habitude d'imposer des défis. Je donne des défis à mes invités. Mais aujourd'hui, je vais m'imposer moi-même un défi de pouvoir lancer une collecte de fonds pour toi. Merci. Jusqu'à la fin, jusqu'à la mi-décembre. Pour pouvoir t'accompagner dans ton business et pour pouvoir agrandir ce business-là. Pour que tu puisses en faire même une entreprise et puis pouvoir embaucher d'autres personnes et puis pouvoir aider des personnes aussi qui ont tout perdu, qui veulent faire quelque chose, qui vont nous suivre aujourd'hui, qui vont se dire grâce à toi, ah, donc on peut avoir quelque chose au lieu d'aller mendier ou d'aller voler. Parce que aller toujours taper à la porte des gens, demander l'argent. Écoutez-moi. On paye brouette pour te donner. Oui, je voulais vous dire une chose. Une fois que tu tends la main, tu perds ta dignité. C'est clair. Effectivement. C'est clair. Moi, je n'ai jamais voulu tendre la main. Mais les circonstances de la vie. Non, c'est ça, non. Mais c'est ce qu'il dit, en fait. C'est ce qui a fait ça. C'est vrai. Mais toi aussi, tu étais aussi arrogant, tu étais guindé. Oui. Là, ça, c'est vrai. Hein. Explique-nous. Parce que c'est ça, c'est ce que ça marchait en tant que blague, au fait. Mon vieux. Pour rattraper un peu ce qu'il dit, c'est vrai que tu as dit quand tu atteins un certain niveau, tu méprises un peu les gens. Quoi. Voilà, tu méprises un peu les gens et tu penses que tu es trop arrivé. Le centre de la terre. Et après, parce qu'il y a toujours le revers, le revers de la médaille, et quand ça ne va pas, du coup, les mêmes qui te plébiscitaient là. Explique-nous. Qu'est-ce qui a créé ton déclin? Explique. Non, qui nous explique un peu le côté arrogant là. Je veux comprendre. Non, souvent, en tant qu'artiste, il y a des gens qui viennent te voir. Ah, viens faire tes trucs. Viens faire un spectacle, tout. On te dit une certaine somme. Quand même, il faut réfléchir. Parce que c'est les mêmes personnes qui t'ont aidé au départ. Aujourd'hui, ça va, on te dit, bon, viens faire un spectacle peut-être pour 200 000, 300 000. Tu regardes les gens comme d'habitude, tu t'en vas. Toi, tu voulais 1 million. Un moment, là, c'est les varans. Et puis les tigres, j'ai commencé à voir. Ah oui. Les varans et puis les tigres. Et puis les serpents. Ton plus gros cachet dans le temps, c'était combien? Mon plus gros cachet dans le temps,
C'était 350 000. Parce que c'était à l'époque. Hein, vous étiez deux? On était deux. C'était divisé en deux? Bien sûr. Et le deuxième, il est où? Il est là. Il est Lui, il fait quoi? C'est ceux qui perceptent, qui font les perceptions des impôts, là. Voilà, il est dans une régie financière. En tout cas, c'est une très belle leçon et en même temps un très bon enseignement aujourd'hui. Voilà pourquoi on a tenu à ce que tu sois là, pour qu'en partie, tu puisses aussi conseiller ces personnes-là qui nous suivent et dire qu'on peut rebondir dans la vie. Et aujourd'hui, en tant qu'éboueur, tu gagnes combien par jour? Est-ce que madame, tu veux que madame sache ça? Non, mais regarde la télé, là. Aïe, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent pour moi. On se connaît, hein? On se connaît. Voilà. Donc, je fais attention. Voilà. C'est mieux qu'on reste sur ça. On a qu'à rester là comme ça. Faut même pas aller quelque part. Voilà. Voilà, faut pas aller comme ça. Le soir, tu manges à midi, ça va. OK. Moi, je voulais savoir, ta femme actuelle, tu l'as connue dans cette affaire? Là-bas ou bien dans... Là-bas ou bien c'est... Une femme de galère. Quand je faisais ce travail, j'avais une femme. Oui, Seigneur. Je l'aime, hein. Sincèrement, j'aime trop ce monsieur. Non. Il est vrai, en fait. C'était vraiment... J'ai aimé tellement cette femme. On a eu 3 enfants, un n'est pas resté. Okay. Dans ce que je faisais, j'ai tout mis à sa disposition. Un congélateur, j'ai mis canal, tout. Un beau matin, elle me dit non, qu'elle veut travailler pour m'aider. J'ai dit, mais m'aider en comment? Elle veut faire aussi? Non! Elle veut envoyer l'argent à la maison. Elle veut faire... J'ai dit, mais ce que j'ai payé pour toi, le congélateur, c'est pour que toi-même tu sois ta propre patronne. Vous savez quand... Elle dit qu'elle veut passer concours de l'ENA. Non, c'est pas ça même. Au moins, si elle pouvait passer concours de l'ENA, quelqu'un qui a mis les pieds à l'école. Non, ouais, c'est ça le vrai point. Elle veut faire rentrer l'argent aussi. Donc, j'ai fait tout. J'ai dit, mais hey, ce que j'ai fait pour toi, là. J'ai dit, quel travail tu fais? Elle dit, elle va être servante. J'ai dit, ah... Je ne me fous pas de travail servante. Hein. C'est un bon travail. Mais j'ai dit, avec tout ce que j'ai fait, l'effort que j'ai fait, j'ai mis quelque chose à disposition. Pourquoi tu prends un commerce? J'étais responsable de la sécurité du marché. On peut trouver une place là-bas pour que tu puisses vendre, ou bien trouver quelqu'un pour vendre. Elle n'a pas voulu. J'ai dit, bon, tu vas aller travailler, mais trouve quelqu'un pour vendre, et le soir, tu reviens. Elle dit, non, elle veut dormir là-bas. Aïe. Quand femme veut te quitter, c'est comme ça. Ah, il y a les étapes. Oui, ça, c'est un plan. Elle est partie. C'est un plan. Quand tu as dit que tu ne voulais pas, elle est partie, non? Elle est partie. C'est ça. J'ai dit, ça, là, c'est pas gourmet, moi, là. On appelle ça krikrimasa. Tu es là pour ce type de là. Quand blanc a ça, là. Krikrimasa, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est au niveau de Non, c'est haut. Non, je veux pas. Ça veut dire que krikrimasa, là. Ça dépasse même. Ça rentre dans tes côtes. Tu es là et puis tu fonds. J'ai dit. Tu parles seul. Souvent, même voiture vient tirer la voiture comme ça. Tu n'es pas là. La voiture. C'est là que tu es ramassé. Ah non, elle a fait. Et donc, celle que tu as rencontrée... Pendant 5 ans, je suis allé derrière elle. J'ai fait tout. Tu as tourné derrière elle pendant 5 ans. Je dis bien 5 ans. Mais il l'aimait. Toi, tu l'aimais. Je l'aimais aussi. Elle est partie avec les enfants. On n'a qu'à laisser ce sujet-là. Bon, d'accord. Ils sont vraiment basés, c'est fort. D'accord, on laisse. Donc, mais, et après celle qui est là, celle-là qui me plaît. Colette. Je m'appelle Chérico. Chérico. Pour Colette. Voilà, elle est bien. Elle est bien. Oui. Elle est bien. Il n'y a pas de souci. Tu peux regarder la caméra. Oui. Il regarde quelle caméra? Là, peut-être. Celle-là, Oui. en face de toi, là. Oui. Cette caméra-là. Oui. Et puis, fais un mot à Colette. Ce que tu n'as jamais pu lui dire. Quand vous êtes ensemble, et vous, on vous connaît, vous les hommes ivoiriens, vous n'aimez pas lever. Ah, ça c'est clair. Vous n'aimez pas lever, dis à vos femmes, oh, je t'aime là. Vous n'aimez pas ça. Ça. Aujourd'hui, même si tu as payé tout pour elle, elle a besoin souvent d'entendre des petits mots doux. Aujourd'hui, devant tous les Ivoiriens, devant la caméra des vidéos show, parle à Colette, on est là, on t'écoute. Ah, Colette, toi, tu connais, non? Elle ne connaît pas. Elle connaît. Non, elle connaît pas. Il faut lui expliquer. C'est dur. Colette, moi, je t'aime. Je t'aime tellement.
que je prie Dieu de la manière que tu as pu te tenir avec moi, tu as pu te tenir jusqu'à ce jour. Je prie Dieu pour que tu restes toujours à mes côtés, jusqu'à ce que la gloire advienne. Amen. Je te dis. Moi, je vais parler à Paulette aussi. Il faut lui parler. Hein? Oui, je vais lui parler. Je vais lui parler. Coco, chérie Coco. Hey, la femme de Lance Abdoul. Il t'aime. C'est ce que lui a dit ici. Je t'aime. Il t'aime, nous-mêmes on sait. Pardon. De toute façon, il a parlé ton bon nom devant tout le monde ici. Il ne faut pas verser ma figure par terre, Coco. Il faut rester avec lui, tu vas le soutenir. Respecte ton mari, lui aussi il va te respecter. Ensemble, vous allez construire l'avenir pour vos enfants. Vraiment. On te fait de gros bisous. On s'en va à la rubrique préférée de toutes ces étoiles qui nous suivent, la Fashion Police. Aujourd'hui, Patrick Edouard m'a dit qu'il va bien braiser. Donc, je vais voir ça. À tout de suite. Patrick, mon bébé d'amour. Oh, tu as tapé la toque, là. Oui, bien sûr, tu vois. Un truc, non, je peux voir un peu ton petit style aujourd'hui. Oui, ok. Tu peux venir. Je peux venir, ok. J'aime bien... 2 jours là, tu fais beaucoup en pagne, hein? Oui, il faut... Je me place ici, oui, c'est ça? Oui, vas-y. Je me mets là, voilà. C'est chic. Donc, il faut c'est chicouné. Oui, chicouné, bien. D'accord, c'est très, très mignon. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors, on a des tops, on a des flops. D'accord. On va commencer. Je ne vais pas à ma place, mais je reste là. Non, tu peux rester là. Ok, d'accord. Donc, on va commencer déjà par les flops. Avec le flop de la semaine, le premier, c'est Elon. Ah, celui-là, c'est mon petit frère ou bien c'est mon grand frère, je ne sais pas. C'est qui est sûr? Bon... C'est qu'elle suit la portée, on va dire, on va faire un mélange de papier alu avec une paire de chaussures, je ne sais pas. Il a voulu s'essayer à l'originalité et puis il a été perdant. C'était au Afrima, c'était... il sort de l'ordinaire. Moi, je dis toujours, un artiste n'a pas... Il doit être comme tout le monde. Tu sais, regarde, l'artiste doit être original, mais la simplicité, c'est le meilleur truc. Voilà. Donc, il faut être un peu plus simple. Là, franchement... Mais il a même comportement est vital. Non, faut pas mettre, ils ne peuvent pas être au même niveau. Stylistiquement parlant, c'est une catastrophe. Donc, on aurait espéré qu'ils proposent quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà. Donc, next. Faut parler. On dirait les robots. Quand ils vont le prendre, lui, là, sa bouche est sale. On va lui passer. Donc là, il faut continuer à regarder, tu regardes plus. Bon, Nash, pour son concert. Ah, c'est Nash? Oui, c'est Nash. Il ne l'a pas reconnu. Non, c'est pas Nash. Elle est en jupe? Non, c'est une robe. En fait, moi, le problème, c'est pas tellement la robe, parce que quelqu'un d'autre aurait porté ça. Il va me tuer. Quelqu'un d'autre aurait porté la tenue, on aurait dit waouh. Mais là, le look, franchement, c'est une catastrophe. C'est plus qu'une catastrophe. Déjà, les barrettes, les chaussures compensées, le look lui-même. Mais elle n'est pas habituée à ça, toi aussi. Elle n'est pas habituée, mais en fait, on ne l'oblige pas à porter une robe. Je ne peux pas parler dedans. Évitez-toi. Pourquoi? Non, moi. Mais tu voulais dire, il faut dire en même temps. C'est pas moi. Faut dire, dis. J'ai dit quoi? J'ai quoi dit? Quelqu'un même, elle est venue, elle fait hip-hop. Après, elle dit, elle veut faire une robe de soirée. J'ai pas dit quoi déjà. L'eau est là. Sortez. Non, mais je peux proposer, par exemple, je pense qu'il y a une actrice américaine qui s'habillait vraiment comme un homme, comme on dit, façon à la garçonne, et là, qui a commencé à se féminiser, des looks qu'elle aurait pu peut-être porter, pas forcément celle de gauche, mais peut-être celle de droite, qui correspond à ce qu'elle a voulu faire comme tenue. D'autres types de chaussures, un autre type de make-up, quelque chose de simple. En fait, même habit de femme, là, c'est pas fait du style. C'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Voilà. Moi, Nash, je l'aime quand elle s'habille en garçon. Nous tous, on l'aime comme ça. Souvent, j'ai l'impression qu'on se laisse influencer parce que les gens disent. Je pense qu'elle peut féminiser même son look garçon là pour donner quelque chose peut-être qui pourrait correspondre à ce que la masse veut. Parce que quand elle s'habille comme ça, c'est pour pouvoir toucher les personnes qui disent non, elle s'habille trop comme garçon. Moi, mais c'est son problème. Moi, je pense qu'elle a le droit de s'habiller comme un homme ou comme elle veut. C'est son style. C'est son identité, c'est son style. Voilà, elle s'habille comme elle a envie de s'habiller, mais pas forcément ce truc-là. Et donc après elle? Donc après elle, on va au top avec Coco Emilia. Ah non, j'ai adoré. Franchement. Vemba.
Franchement, j'ai adoré. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà quelque chose de simple. Oui, elle a beaucoup de classe, cette dame. C'est une artiste aussi, disons-le. Elle chante? Non, elle ne chante pas, mais bon, elle est dans le coupé décalé. C'est elle que tu as eu en top? Oui, en top. Franchement, pour la semaine en top, je valide. Elle est chic, non? Oui, c'est oui. Et puis elle est nouvelle maman, mais on dirait pas. La taille bien cintrée. Franchement. Bravo. Elle est dans mes couleurs. Elle est dans tes couleurs, oui. Toi, tu aimes bien le violet, c'est vrai. Le et le mauve noir, et là, tout ça. C'est vrai. Noir, là. Tu dis? Et noir, là. Quel noir? Il aime le noir aussi. Noir, il aime noir le et noir. violet, Il aime le noir. Ça, vous avez porté noir, on dirait qu'il y a funérailles. Ah non, le noir, tu sais. Le noir, ça fait classe, hein. Moi-même, j'ai mis rouge à lèvres noires. Je sais que... Je suis son préféré, donc c'est pour ça qu'on est en Oui, je sais que c'est qui va se passer sur la c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. J'ai dit avant le préféré, c'est bon maintenant. Elle est venue comme ça, j'ai eu peur. Monsieur Patrick Edouard, s'il vous plaît. Oui, madame. Arrêtez vos histoires de je suis son préféré là. Moi, je commence à être fatiguée de ça. Mais tu as demandé la permission à madame avant d'échanger ça. Les cadeaux sont là, non? Oui, elle m'a dit que comme bon. Le travail, elle sent pas le travail de Ropero. Parce que moi, j'ai passé dans la rue, ils m'ont dit bonsoir à travers chacun de Yves. Il dit ça, et puis j'ai même pas donné ça à la personne. Toi qui m'as dit ça, madame, je ne peux pas te pardonner ça. Parce qu'actuellement, je ne sens pas le sac. Alors, pour revenir en plateau, Manou. Oui. Dis-moi, honnêtement, aujourd'hui, devant les Ivoiriens, est-ce que tu es en difficulté? Parce que moi, tout dernièrement, là, tu étais à Nostalgie, Guy Chris Isaïe t'a donné 100 000 pour payer ton loyer. Mais ça fait combien de personnes qui payent ton loyer? Quand tu savais combien de personnes, non, parce que il y a eu, au fait, avec Pasteur Wilfried, par exemple. Je t'explique une chose. Quand je suis arrivée, j'ai essayé de voir les autorités pour dire je suis rentrée, j'avais plus rien. Il fallait que je m'installe et je reprenne mes activités. Je suis rentrée, je n'avais pas de maison. C'est une amie qui m'a logée. Et comme elle voulait faire une passation, je devais lui rembourser la caution qu'elle avait. Donc, c'est ce que je t'entends de rembourser au fur et à mesure. Et après, je suis dans la maison, il faut bien que je paye. J'arrivais pas à payer la maison. C'est cette maison-là? Voilà, j'arrivais pas à payer la maison. C'est un studio vraiment bien et tout. Donc, c'est là-bas que j'ai pu m'installer. Ça y est, Pougon? Donc, du coup, non, c'est à Hongrie. Parce que mon fils, il fréquente à Hongrie. Donc, du coup, je ne voulais pas aller loin pour le fatiguer. Voilà. Donc, c'est vraiment actuellement où je suis là. Je suis en difficulté. Mais qui t'a filmé, la vidéo là, qui t'a filmé? C'est ce que j'explique 1000 fois, les gens ne comprennent pas. Je dis, j'étais en train de régler mon problème quand un jeune était en train de me filmer. Mais pourquoi tu as fait ça au chez nous? On t'a vu faire comme ça. On a eu l'impression que c'était la comédie. Je faisais juste arrête de me filmer. Et moi, comme j'ai l'habitude de faire comme ça, même quand je parle, même dans le cinéma, souvent je fais des petits tournages, j'aime taper ma main comme ça. Donc c'est resté une habitude. Donc il lui disait, mais arrête de me filmer. En fait, c'est dans la colère que je t'entends lui parler. Et il continue, il a fait ça. Donc après, il n'y a pas eu la suite qu'on a montré. Les jeunes l'ont poursuivi. Vous dites, mais pourquoi tu as été filmé dans le VMA et tout? Et il est parti, il a balancé la vidéo. Et je dis merci parce que, à quelque chose, malheur est bon. Il a partagé, peut-être que les gens ont vu une escroquerie. Je ne suis pas en train d'escroquer quelqu'un. J'ai demandé à ce que je puisse travailler. Mais ils l'ont filmé quand ils l'ont poursuivi, là? Je ne sais pas, j'ai pu suivre puisque moi, j'étais en train de régler mon problème. Donc aujourd'hui. Mais ce jour-là, tu es rentré à la maison? Non, je ne suis pas rentrée. Tu as dormi où? J'étais chez une amie. Elle fait près de 3 ou 4 jours chez une amie. Et là, maintenant, tu es où? Là, je suis rentrée parce qu'il y a, comment il s'appelle, Guy Chris. J'ai pu avancer un mois. Il y a Pasteur Wilfried, que je suis allée voir saluer, même pour demander pardon pour tout ce qui s'était passé, pour dire combien je suis humble. Je suis allée vers lui, il m'a dit, ah ma soeur, tiens ça pour compléter. Il t'a donné combien? 100 000. Et aujourd'hui, je veux reprendre mes activités. J'ai besoin d'un... Non, c'est même pas ça. Même pas ça. Je suis quelqu'un, mais tu me connais, je suis pas... Je peux me fâcher. Mais je suis quelqu'un qui a un cœur ouvert. J'aime aller vers les gens. Ça, seulement, c'est vrai. On a grandi ensemble, c'est la vie. Comment? C'est 100 000. Combien? C'est 100 000. 100 000 au studio. Voilà. Okay. Et je dois payer l'électricité, l'eau, il y a la nourriture, les déplacements. T'as un climatiseur dedans? C'est déinstallé. Ah, mais toi, tu dors sur le climatiseur, tu n'as pas la honte, tu dors sur le climatiseur. J'ai même ventilateur quand ça ne va pas. Je suis bon, je suis... Je ne vais pas fatiguer ma danse. Au-delà, je sais que tu dis que tu fais du stylisme. Je pour rire, mais je suis vraiment en difficulté. Et je suis même allée voir certaines autorités, je leur ai dit, ah, voilà, aujourd'hui, là, je me suis lancée dans le style. Peut-être que je ferai en film ou bien en musique, c'est pour ça qu'on ne m'invite pas. Donc, où Dieu m'a donné la grâce, là, c'est la couture. Je veux vraiment qu'on m'aide à au moins ouvrir un magasin. Ça, c'est toi qui as fait ça? Voilà. Ça, c'est moi qui ai fait. C'est moi, ce que je porte, c'est moi qui ai fait. C'est joli. C'est bien.
Mais toi aussi, je te comprends pas. Tu dis que tu es pauvre, mais regarde, tu soulèves un peu ta main. Ce que tu as fait avec tes habits là, c'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi qui ai fait. Ce que je porte là, c'est moi qui ai cousu. Même ce que tu portes aussi. Et ça, tout ça, c'est moi qui fais. Ok, d'accord, super. Donc c'est pour dire que je ne suis pas paresseuse. Je ne veux pas qu'on retienne de moi quelqu'un qui veut rien faire, qui m'a dit non. Ça me touche et j'ai un fils. Et quand on va lui dire, ta maman fait ça, c'est pas joli. Moi aujourd'hui, je demande si quelqu'un peut. Voilà, il vit là. Le jour, il a dit, il est dans 1 million, mais il a dit, mais dents est arrivé ici comme ça. Après, il dit, non, c'est-à-dire que j'ai vu la main. Il a dit, la main d'Adjé Daniel va me tuer. Je la prends au mot. Non, faut pas me prendre. Ici, c'est mon émission. C'est mon émission. Tu vas prendre 14 sous de suite sortir. Tu vas sortir ici tout de suite là. Ça pour passer par elle, comme elle est vraiment, c'est ma petite soeur. Elle va intervenir pour moi. Moi, j'ai besoin qu'on m'installe. Je vais juste un magasin. Mes machines, je vais coudre. J'ai mes films qui sont bloqués depuis chez le réalisateur. J'ai fait les films. Oui, ça, Hassan Ayek nous a dit, tu étais allé le voir, il voulait t'aider même pour ça. Mais moi, Hassan nous a dit qu'il emmenait des gens même pour aller dans le coin pour payer. Tu ne veux pas lui montrer le coin. Bon, je crois bien, c'est un truc comme ça, il a dit non. Mais moi, je veux savoir, juste savoir, parce que tu as développé beaucoup de choses. En fait, là, tu as expliqué ta situation, elle est difficile et compagnie. Mais quand tu dis, par exemple, aidez-moi à avoir un atelier, c'est une aide encore en plus. En fait, moi, ce que je veux dire... Attends, ce que moi, je veux comprendre, c'est que j'ai l'impression... Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est que quand tu passes à la télévision, tu expliques un problème, on le comprend, et puis après, tu en ajoutes un autre. Là, on a la boutique, on fait l'atelier que tu vas créer. Demain, si tu passes à la télévision et qu'on a créé ton atelier, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour pouvoir rentabiliser ce que tu as? Je vais travailler. C'est ce que je demande. Mais pourquoi tu ne fais pas? Tu sais, par exemple, moi, je donne un exemple. Il y a des personnes qui sont stylistes, qui n'ont pas besoin d'atelier, qui sont chez elles, qui coupent, qui font des habits et qui les vendent. Via Internet. Non, ils commencent avec rien du tout. C'est ce que je suis en train de dire. Tu prends des bouts de tissu à Trècheville, à Djamé et compagnie, et tu crées des choses. Ou avis de Wifi. C'est ce que je dis. Je prends un peu, souvent, des petits, mais je leur dis, par exemple, donnez-moi en crédit. Tu comprends un peu pour que je puisse avoir quelque chose. Je prends en crédit les t-shirts, par exemple, les tissus, et puis je les monte. Je commence à les vendre. Souvent, Ce qui veut dire, c'est d'essayer de t'organiser pour ne pas toujours avoir l'impression que... Mais maintenant, c'est ce que je dis, c'est la dernière... Peut-être qu'il va t'aider. Non, vous savez que moi, je suis très émotive, j'ai pas envie de pleurer. Parce qu'on se connaît, comme tu l'as dit ici. Moi, j'ai jamais dit aux gens même qu'on se connaît depuis... Je suis en bas là-bas. J'ai jamais dit. Toi-même, tu as dit ici. Ce que moi, je peux faire, là, je ne vais pas le dire ici. Tu es ma sœur. C'est des trucs en famille. On va se voir après. Pour que tu puisses débuter. Et il a donné une superbe idée. C'est que tu peux être à la maison. Travailler. Et puis, envoie-moi les photos. Comme tu dis que je suis suivie, là. Je vais mettre ça sur ma story Instagram, ma story Facebook. Moi, je connais mes étoiles. Elles vont acheter. Amen. C'est bon? Mais je ne veux plus te voir. Parce que nous, on était sœurs. On était frères. On ne veut plus te voir en train de quémander quoi que ce soit. S'il y a quelque chose là, emmène-nous. Saoule-nous. Rentre dans son inbox. Fatigue-nous. Tu sais, à chaque fois que j'ai eu un spectacle, j'étais toujours conviée. J'ai payé ton cachet, j'étais respectée en tant qu'artiste. Je ne veux plus que tu demandes l'argent à qui que ce soit. Manu Jolie. Tu me fais la promesse? Ah, je fais la promesse devant la Côte d'Ivoire. C'est Yves de Rochaud sur NCI, la chaîne étoilée. On part à la pub et on revient tout à l'heure. Sur NCI, la chaîne étoilée, et on a qui? Il est trop beau. Il est beau, on dirait bonbon. Hé! S'il n'était pas dégagé, pas. Mais c'est bon. Il ramène s'asseoir ici, là. Donc, tu veux dire qu'on n'est pas. OK. Centrinos, mon chéri. Ça va.
Tu es faux, mais bonjour à tous et bonjour à tous qui nous suivent. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Ah non. Les choses font pécher les gens. Ça, tu veux me faire pécher. On sait déjà même le regarder, même c'est la convoitise, c'est pas pour un péché. Regarde derrière toi. On peut faire ça. Alors, Centrinos, dis-nous, tu nous viens de quel pays? Bon, moi, je sais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas. Je viens du Togo. Oui. Et voilà, je suis d'origine béninoise. Donc, c'est les deux pays, quoi. Oui. Tu es d'origine béninoise, oui. Mais tu résides au Togo. Au Togo, je suis né au Togo. Ok, d'accord. Et là, tu es là pourquoi? Je suis là pour la promotion de mon album qui est sorti le 18 septembre dernier. Le titre, c'est Coup de cœur, un album de 21 titres. Wow. Et voilà, j'ai une collaboration avec Baby Philippe dessus, donc je suis là pour réaliser le clip et en même temps faire la promotion de l'album. C'est la première fois que tu viens en Côte d'Ivoire? Non, c'est ma deuxième fois. Et comment tu trouves la Côte d'Ivoire? Abidjan est doux, doux, doux. Hey. Je reviendrai bientôt, bientôt, bientôt. Si tu viens regarder Abidjan là, tu vas rester ici. Oh, je kiffe en tout cas. En tout cas, Abidjan est doux. Nous aussi, on est très heureux de t'accueillir ici sur ce plateau. Ça fait plaisir parce que moi, je suis une fan de Centrinos avec le featuring avec Zénab, ma sœur du Bénin, à qui je fais un gros bisou. Et je profite en même temps pour souhaiter un très joyeux anniversaire en avance à Josiane Nuntia du côté de Tokonou, Fidjrosset, ma sœur, je t'adore, tu le sais. Gros bisous, santé, santé, santé. Alors, Centrinos, tu as déjà une petite chérie ici ou bien on doit t'en donner? Bon, en fait, pour ça, ma dot, c'est 50 millions. J'attends tout. 50 millions de dot. C'est qui va se marier. Je pense que tu dois revoir tes standards, ma chérie. Tu as entendu? J'ai entendu même. Il dit quoi? Pour le marier, là, on doit payer 50 millions. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je vais te dire quoi? Quand tu le répètes, mes règles. Moi, peut-être pour moi, c'est 75 francs. Je te jure que je viens de penser à ça, Élisée. Oui. Je te promets que dès qu'il a fait ce geste-là, tu sais que moi, je caste. Moi, je suis tout en train de caster. Tu ne casses pas, tu castes. Non, je caste. Ah, d'accord. Dès qu'il a fait ça, là, dans ma tête, il dit, lui, là, viens le récupérer. Je vois ça venir, il va jouer moi quelque part. Il a dit ça tout à l'heure. Mais on parlait de ça tout à l'heure. Donc, Centrinos, bienvenue en Côte d'Ivoire, comme je le disais. Merci beaucoup. Et ça fait combien d'années que tu chantes? Parle-nous un peu. Officiellement, ça fait 4 ans. J'ai repris en 2017. Bon, j'ai découvert mon talent quand j'étais au lycée. Mais je venais d'avoir le bac, donc avec les parents, c'était un peu... C'était compliqué. J'ai fait une pause de 2 ans carrément où je préparais mon BTS en commerce international. Ah! L'année où je préparais la licence en marketing et communication, c'était le cours du soir, donc j'avais un peu le temps libre pour la musique. Donc je me suis lancé en 2017. Après mon second morceau, qui est Fiançailles, ça a pété, j'ai pu signer avec ma maison de production actuelle, Mansa Group. Donc, je reviens dessus. Tu es célibataire? Parce qu'il y a plein de jeunes filles qui regardent là, qui vont écrire. En fait, pas qu'on cache le business, c'est 50 millions quoi, la dot. Donc... donc non, on n'a pas dit dot. On dit que tu es célibataire. Les Ivoiriens, là, 50 millions, c'est quoi? Tu n'as pas entendu, on dit 50 millions. Si une fille doit venir... 50 millions ici, là, c'est pour manger à locaux. Ah bon? Quand tu coûtes 50 millions pris dans locaux. Non, il a dit 50 millions, il n'a pas dit c'est en France, c'est pas. Ça veut dire que si une fille doit t'avoir, doit dépenser 50 millions. Pardon. C'est pas un franc guinéen? Non, tu dis quoi? Si une fille doit t'avoir, elle doit dépenser 50 millions. Ça dit que vous êtes un gigolo, si je peux m'exprimer ici. Pas forcément, je ne suis pas le premier homme sur Terre à vouloir être doté. Ça se fait. Ah, d'accord. Ah, ça c'est une bonne chose. C'est les gens des deux côtés là. On change des femmes maintenant quoi. C'est non. Tu as dit quoi? Il y a qui c'est lui et deux côtés. Deux côtés. Non, deux côtés, c'est notre problème. Donc on est à 2 sacs de patates, je l'ai voilà. Tu l'as déjà doté? Il a doté 2 sacs de patates. Il a levé au village, c'est quoi il devait lui donner? C'est 2 sacs de patates. C'est ça. Alors, il paraît que tu veux me dédier une petite chanson. On m'a dit ça tout à l'heure. Bien sûr. D'accord, je suis là.
Un duo? Je n'ai pas 50 millions. Un duo. Un duo. Bon, donc si c'est un duo, il faut attendre vers la fin de l'émission. Il faut que je racle bien ma voix. Donc j'attends la fin de l'émission. D'accord. Eh bien, dans cette émission, on a des moments d'émotion, on a des moments de rire, de fou rire même parfois. On a des petits moments d'énervement. Il y a des moments où on veut se frapper même. Mais il y a aussi des moments où on joue. Et ce soir-là, il n'y aura pas de dictée. Ce soir-là, c'est 2 groupes. Parce qu'on m'a dit que la semaine dernière, j'ai gâté le nom de 2 chanteuses. Donc, cette semaine-là... C'est elle-même qui a gâté le nom, mais c'est toi. C'est moi qui j'ai gâté leur nom. C'est ça qui est écrit pour elle. Cette semaine-là, je vais être gentil. Je vais faire 2 groupes. Pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble. Les gars, on gagne ici d'abord. On va poser des questions vraies ou faux. On gagne. Mais c'est en fonction de celui... Ça veut dire que on n'a pas de buzzer. Le buzzer, c'est ce qui fait brrr. On a pris ça avec brrr. Il a entendu autre chose. J'ai entendu autre chose. Non. Donc, on a le buzzer là. Vous allez faire avec votre bouche. Donc, vous avez choisi dans votre groupe qui est le buzzer. C'est lui. Santrinos. C'est lui qui a la voix. Santrinos est le buzzer. Voilà. Et chez vous? Prenez Mimi. Quand on pose la question, vous devez dire B le plus rapidement possible pour pouvoir donner la réponse là-bas. Approche un peu là. Donc, quand je pose la question en même temps, celui qui a dit B en premier, c'est là-bas on prend la réponse. Pas de tricherie. Pas de tricherie. C'est à vous, on doit dire ça, vous deux. Chacun doit créer le nom de son groupe. Votre groupe s'appelle comment? Bon, vous pouvez vous concerter quelques secondes. Propose. Le groupe Aïe à Pépé. Les chocos. C'est le groupe Aïe à Pépé. Pardon? Aïe à Pépé. Le groupe Aïe à Pépé. C'est votre fan club qui est là. Voilà. Les chocos. Les chocos. Les gars, les chocos. Donc, Aïe à Pépé versus les chocos. Première question. Prenez les ardoises. Question 1. Le grand coudou est un animal, vrai ou faux? Ouais. Il n'a pas écrit avant de dire ça. Attends-moi, je vais tomber. Je vais tomber. Oh. Cache. Réponse. Voilà. Oh, c'est gâté. Oh là là, c'est triste, hein? Faux. C'est gâté. C'est faux. Regarde le faux qu'on a écrit. Montre. Montre. Ah non. Elle dit faux. Oui, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le coudou était... Montrez vos ardoises. Voilà. Nous, on est... Les chocos. Vous avez mis vrai. Donc, vous marquez 5 points. J'ai vu, c'est pas grave. C'est pas grave. Une tricheuse comme ça. On reprend. On a 5 points. Merci beaucoup. Mimi, vous avez des chiffons à côté. Il n'y a pas. Les chiffons sont pas là. Attends. Attendez, les effaceurs là, tenez pour le mien. Tenez le mien. Alors, restez concentrés. Hein. Efface un ton, si ça fait. Allons-y. On peut avoir un effaceur. C'est Tiche. Tu peux demander à Colombe de nous emmener un effaceur rapidement, s'il te plaît? Suivez. On peut aller avec la prochaine question. Hey! Question pour les champions. J'ai toujours rêvé de faire ça. Attends. Ça me plaît. Vous
mauvaise Mais voix. dis-moi, est-ce qu'on peut appuyer avant que tu poses? Non. Je termine la question avant d'entendre le bain. Crava, c'est aussi le nom d'un animal, vrai ou faux? Il a sauté. Vrai ou faux, répondez. Le quoi? Le crava. Le crava. Et c'est aussi le nom d'un animal, vrai ou faux? C'est pas le... Non. C'est à Mimi vous demander. Non, c'est un poteau. C'est un poteau. Allez vite. Cravate, c'est aussi le nom d'un animal, vrai ou faux? Réponse. Montrez les ardoises. Montre là-bas. Ah, vraiment, ce groupe-là, c'est dommage. Hein? 10 points. Ça fait 10 points. La meilleure équipe, c'est le Choco. C'est quoi ça? Voilà, c'est allez quoi? Allez à Pépé. C'est quoi cravate? C'est un type de serpent. C'est un type de cravate. Vous avez entendu? Oui, on dit cravate. Mais vous aussi, hein? Attendez, le grand frère, qu'est-ce que tu voulais dire? Il a entendu cravate. Il a dit le message. Attends, le grand frère veut parler. Le grand frère veut parler. Le grand frère veut parler, grand frère. Il a entendu cravate. Moi, j'ai pensé d'être en attache. Alors, il a dit... Faux. Mais il y a cravate serpent. Mais Koudoula, c'est pas maman, tu connais? Il y a Koudoula, animal. Koudoula, c'est pas maman, tu connais? Tu as pensé à Gbagbo. Voilà, c'est ça. Il y a pas un bêté qu'il entend Koudoula, il pense au président Gbagbo. Comment tu dis Gbagbo, c'est animal? Depuis on a commencé, une vidéo show là. Je vous jure que c'est ma meilleure émission. C'est la meilleure. Merci. Le mari de Colette. La dernière question. Encore moi un point. Déjà, toi, t'en as gagné. Bon. C'est 10-0, hein? C'est important. Lakota, c'est aussi le nom d'une ville des États. En fait, c'est point. Vrai ou faux? Non. C'est faux. Vrai ou faux? Tu as fait. Non, hein. On soulève les ardoises. Réponse. C'est vrai. Tu avais peur, il était dit c'est vrai. C'est faux. C'est faux. On va mettre encore une dernière question. Ouais. Ça peut jamais S'il y a match nul, on pose une dernière question pour voir quelle équipe qui a gagné. Suivant. Là, il y a 10. Il y a 5. Il y a 5. On va plus mettre des réponses sur l'écran. Moi-même, j'ai géré les réponses. Comment s'appelle le maquis de Niawa Josué? Comment on appelle ça? Allez, on monte les adresses. Non, toi, tu as dit chez Josué, toi, tu as dit chez Niawa. Non, tu as mis chez Wanya. C'est Niawa. Bon, chez Niawa. Non. 5. Non, c'est là. Concentrez-vous. Comment s'appelle la petite femme du président? La femme de quoi? La femme de quoi? C'est Nadi. Il y a un nom qui est sorti là-bas là. Attends, quel président? Moi, j'ai dit. Comment s'appelle la petite femme du président? Vous avez dit Béon.
Nous, c'est pas qu'on connaît, on te dit. Je ne suis pas des... Attendez. Les mains. Vous allez déposer les ardoises d'abord. N'effacez pas. Moi, je vous ai dit, dans cette émission, chacun est responsable de ses actes et de ses dits. J'ai posé une question devant vous tous. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Ils ont écrit. Ce qui va sortir, voici les mains. Les 2 mains de l'une seule cadeau. J'ai soulevé comme ça. Je ne suis pas dedans. Soulevez les trucs. C'est nous, hein, c'est nous, on a dit. Qui a écrit? Vous-même dites. Nadi Bamba. Nadi Bamba. Toi, tu as écrit quoi? Non, c'est lui qui a dit. Toi, tu as dit quoi? Nadi Bamba. Bon, le jeu est terminé. À vous, dans les commentaires sur la page, de dire qui a gagné. Parce que ça compte double. Bon. On a passé un super moment. On va dire un grand merci à toutes ces étoiles qui nous ont suivis partout dans le monde. Merci au public. Mais avant, j'aimerais savoir arracher quelques mots à mon grand frère Lance Koulibaly, que je découvre aujourd'hui, une personne merveilleuse qui m'a fait rire durant toute l'émission. Je n'ai même pas pu me concentrer. J'aimerais t'arracher quelques mots. Et qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Vraiment, ça a été un moment assez important de ma vie, de passer à Evidé au show. Et à travers cette émission, les gens ont découvert en fait qui je suis. Et je voulais pour te dire merci à ceux qui m'aident dans la vie. Particulièrement à un certain Boni BCAO, voilà, qui m'aide. Et mon cousin Bapa Serge, qui est en Afrique centrale. Et M. Bamba Adam. Voilà, c'est des personnes qui m'aident, voilà, en bas. Et je leur dis beaucoup merci. Merci, et je tiens à dire que, malgré ce que j'ai fait, j'ai pu avoir les moyens d'enregistrer avec David Taïro. Et le titre de la chanson, c'est Aïe à Pimpin. Et tu reviens bientôt sur la scène. Voilà, sur la scène. Enfin. Moi, je te trouve une place dans l'émission Showbuzz avec mon frère Molokoukou DJ, ma soeur Karina Steele et Ozone. Tu vas passer là-bas. Après ça encore là, ton clip que tu vas tourner là, je vais jouer dedans. Ton clip là, je joue dedans. Promotion là. Promotion de ta chanson là. Je prends ça pour mettre sur ma tête. C'est mon clip, c'est ma chanson. J'ai dit ça aujourd'hui. Merci. Manou, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je dirais merci à NCI de nous donner toujours l'opportunité de venir s'exprimer à ton émission qui est vraiment magnifique. C'est-à-dire, je regardais là-bas, mais aujourd'hui, moi-même, je suis dedans. Je dis, aïe, c'est chic d'être. Et puis, merci à la Côte d'Ivoire de m'avoir toujours soutenu, à la diaspora, à tous mes fans, la Manou, leur famille, je vous adore, vous savez. Les artistes, là, on a un truc en nous. Et on n'est pas comme le commun des mortels. Donc, du coup, quand ça ne va pas chez nous, c'est que ça ne va pas chez nos fans. Donc, tout ce que je peux dire, donnez-nous toujours la force. Jean de Guaoulé! Eh bien, mes étoiles, je vous dis merci. On se dit à vendredi prochain, même heure, 20h15, dans le Ivy de Rochaud. Mais avant, je vous ai dit que j'allais racler ma gauche. Il y a un petit truc qui a s'est passé ici. Attendez, il y a mes plastiques même. En même temps, vous allez voir ma sape. En tout cas. Oui, je suis toujours habillée par Patrick Edouard. Oui, effectivement. Ça sera marqué tout à l'heure. Oui, effectivement. Vous pouvez vous installer pendant que je parle. La guitare est où?
Ils sont là-bas? D'accord. Mon chéri, tu me rejoins? Bien sûr. Donc, mes étoiles, c'est toujours Patrick et Edouard, regardez. Oui, effectivement. Voilà, c'est important de le souligner. Oui. Patrick. Oui. Et ça, non, il faut qu'on dise ça à cause de ça. Cette émission, c'est une émission fun. On n'a pas de problème, on s'en mêle pas. On n'est pas dans les chichis, les tralala, où genre, on doit faire ceci, cela. Non. Ici, on est open. Donc, tu vas te mettre là-bas, Sherry. Sherry. Ah, ça commence dans Sherry. Oui, les 50 millions, j'ai ça. T'as ça. Ok, papa. Hey, ils vont me dédier une chose. La vie qui est là, on dit travailler. Voilà, moi, on me dédie au Dieu à la télé devant tout le monde. Non, tu es belle. Non, mais c'est ça, chérie. Le front est là. Le front. Hey. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. Nous la honte au fond bene bagnan bene vie momi. Né d'un papa béninois et non yengi ane oublié. J'ai fait un petit tour au Bénin, voyez non bemjati. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, suis calé pour te regarder. Pour te dire vrai, j'étais dépassé. Pour te dire vrai, j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler. On dirait que tu m'as envoûté. Shorty vigne, Peter non, la est viva l'autopa. Shorty vigne, Peter non, Fils José à la ouida. Jolie vigne, où est-ce que tu habites? Cocody ou bien Yopou? Ah non, je suis engrais. Jolie vigne, où est-ce que tu habites? À Bobo ou bien Angré? Angré. Jolie ville, Tout on a, Pedro c'est à l'ouida. Jolie ville, Eh bien, vous étiez dans le Ivy de Rochaud avec toute la bande. On se donne rendez-vous vendredi prochain. On se fait la bise et à très bientôt. La